dans l'interface. Un utilisateur, il fait une requête DNS qui est transmise vers Infoblox DNS Intelligence. L'Infoblox DNS Intelligence, il log l'activité DNS dans les milliers ou bien les centaines de milliers d'événements à partir d'un moyen d'intelligence artificielle qui s'appelle Sock Insights. On va détecter une menace qui n'était pas aperçue par un être humain et il va apporter une auto response qui serait de bloquer cette destination. Et bien sûr, il va faire sortir cette auto response dans le dashboard. Et sur le dashboard, on va pouvoir savoir quelle est la nature du risque de sécurité qui est arrivé dans notre réseau local. Voilà. Parmi les attaques DNS qui sont captées par le SOC Insights, on trouve le DGA. DGA, c'est des Domain Generation Algorithms, c'est-à-dire euh, tous les malwares et tous les virus, ils utilisent des noms de domaine qui sont créés d'une manière automatisée. Des virus, des malwares, ils peuvent créer même des domaines et des sous-domaines, des milliers de sous-domaines par jour. Ces sous-domaines-là, ils n'ont pas d'une architecture de nommage, c'est-à-dire ils sont créés automatiquement en se basant sur des caractères, mais qui n'ont aucun sens. Ces caractères-là, ils sont captés par le Infoblox Block Swan Threat Defense, par des moyens d'intelligence artificielle aussi. C'est pas d'une manière traditionnelle, typique, mais non, c'est à partir de l'intelligence artificielle. Donc, il va détecter ça et il va bloquer. Qui est-ce qui va le faire? C'est le SOC Insight. Le DNS tunneling, c'est entre parenthèses utilisé pour faire l'exfiltration de données. C'est comme ce que nous avons vu ici, dans cette architecture-là, dans ce schéma-là. Look-like treat, c'est quoi look-like treat? Quelqu'un peut nous dire à quoi sert look-like treat? C'est les domaines qui se ressemblent. Voilà, voilà, exactement. Look-like treat, on peut dire par exemple de nom de domaine, Golo مثلا Adidas. Un nom de domaine il est légitime ou pas? Il est légitime. C'est quoi le nom de domaine look like? C'est un nom de domaine qui va le ressembler visuellement, mais en fait, c'est une autre chaîne de caractères qui n'a rien à voir. On peut dire, par exemple, Acli classe, par exemple. Il y a une petite ressemblance ici. Adidas, Acli classe. Euh, si on veut dire, par exemple, J'ai un exemple dans ma tête de l'OCP. OCP, au lieu de O, il y a comme le le zéro. zéro. Oui. Voilà. Voilà. OCP.MA, c'est un nom de domaine légitime. Mais on peut faire un 0 CP.MA qui n'est pas légitime. C'est un domaine look-like. C'est-à-dire, les look-like, ils sont utilisés dans le cadre du phishing. C'est-à-dire que moi, en tant que personne qui est malveillante, qui veut vous faire du mal, je vais utiliser 0cp.ma. Je vais cloner, par exemple, leur site web avec même la page login mot de passe. Je vais vous envoyer une requête ocp.ma slash login.php. Vous allez vous dire que c'est un login
qui est tout à fait, c'est une page qui est tout à fait légitime. Mais non, elle n'est pas légitime parce que vous n'avez pas visité le site web de l'OCP, mais vous avez visité 0cp.ibra/login.php. Lorsque vous allez taper cette URL-là, vous allez avoir la même structure, même thème du site web original. Lorsque vous allez taper votre login et mot de passe, eh bien, vos données sont directement transférées vers le hacker. Donc, ces structures-là de lookalike, elles sont facilement détectées par Infoblox et elles sont bloquées aussi. Mais c'est toujours par des moyens d'intelligence artificielle parce que tout ça, il ne peut pas être, il ne peut pas être fait d'une manière manuelle. C'est-à-dire, on va pas faire, par exemple, OCP.ma, on va pas faire Infoblox, ils vont pas faire des choses pour générer automatiquement les lookalikes et faire des comparaisons, mais c'est fait d'algorithmes. Voilà. Lorsque, lorsque le SOC Insights détecte l'attaque DNS automatiquement, nous, on doit faire déjà une préconfiguration des politiques. S'il détecte un DNS tunneling, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous avons trois actions. Soit il va, lorsqu'il détecte un DNS tunneling, une attaque DNS tunneling, soit il va rien faire, soit il va ajouter au blocklist, c'est là qu'il va bloquer automatiquement. Il va bloquer automatiquement la requête DNS, mais il va bien sûr en fait informer l'équipe SOC sur leur dashboard. Donc, soit il fait rien, soit il bloque, soit il fait allo, soit il ajoute la catégorie dans le allo list. Donc voilà, c'est ça la réponse automatique aux attaques DNS par SOC Insights. Je pense que nous avons terminé nous avons terminé autoriser la communication avec les adresses IP publiques d'Infoblox qui sont vraiment connues. Alors, je vais les extraire tout à l'heure. Oman. Donc, Hmm. voilà, ce sont les adresses IP publiques d'Infoblox dans le cloud. On doit autoriser les ports 53 TCP et 53 UDP pour autoriser la communication entre l'appliance DFP et notre plateforme SaaS. Donc, Hmm. c'est pas un tunnel VPN, mais c'est une communication DNS vers des plateformes qui sont connues, qui sont maîtrisées. Et combien de data centers pour ce produit au niveau d'international? Euh, j'ai pas l'information exactement, mais bien sûr, il existe plusieurs data centers, au moins qu'il y en a quatre. فهمتيني؟ Les Hmm. quatre ados, elles sont sollicitées par ordre من الفوق للتحت. S'il y a une plateforme qui tombe en panne, l'autre prend le relève, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait une défaillance totale, mais c'est très loin de voir une défaillance totale. Donc, on peut dire que nous avons quatre data centers. Que D'accord. Infoblox ont quatre data centers. D'accord. Et cette solution est dédiée pour protéger les services DNS. C'est dédié juste que pour protéger les requêtes DNS request et les requêtes DNS reply. C'est que pour la sécurité DNS. C'est une solution qui doit être positionnée entre l'utilisateur et le pare-feu. Même avant d'arriver au pare-feu, on doit inspecter cette communication DNS. Donc, il est dédié que pour le DNS. Il est spécialisé que sur le DNS. D'accord. Ouais, elle est intéressante. Donc, il y a des certifications
pour ce كاين des produit. certifications, oui, كاين la certification Infoblox, Blocks One Trade Defense. Euh, كاين des certifications, كاين. Si Ah, tu es intéressé, je te laisse ici mon adresse email. Je vous laisse mon adresse email. Demain, Inch'Allah, envoie-moi un email. Je vais te, je vais te guider comment avoir la certification. d'accord, ça marche. Merci. Euh, Merci, monsieur Nour. aussi, je profite de l'occasion pour présenter notre site web, notre service de formation. Donc, nous sommes un centre de formation spécialisé dans la cybersécurité. Et nous offrons des trainings dans le pentest, dans l'audit, Palo Alto, Forcepoint, Fortinet, Checkpoint, Infoblox. Et c'est parmi les certifications connues dont nous organisons des événements de formation. C'est la CEH, ISO 27001, ainsi de suite. Donc, CEH, CHFI, ECIH, présentation. Je voudrais bien sûr en fait que je vous remercie pour votre présence, mais on va laisser 5 minutes pour les questions-réponses. Si vous avez des questions, même si on n'a pas, je sais que 1 heure et demie n'est pas suffisante pour parler de tout, mais j'ouvre la parenthèse pour vos questions. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, quelque chose qui n'est pas bien compris, ou sur Infoblox DNS, vous êtes les bienvenus. Nous avons une présence considérée sur le web. Nous avons notre page Facebook, notre page TikTok, page LinkedIn, page Instagram. Et nous avons aussi notre site web et la page et la chaîne YouTube aussi. D'accord, merci. Donc, je suis intéressé de découvrir cette solution. Je travaille. Fortinet, F5, ainsi de suite. Donc voilà. Donc si on part ici, si on clique sur Training, vous allez voir toutes nos formations et toutes nos certifications aussi. Donc voilà, Mm, on fait des formations CEH, ISO 27001, LI, Infoblox, les produits F5, voilà, ISO 27001, les firewalls. Parmi les firewalls, on fait FortiGate, Sophos, Forcepoint NG Firewall, Palo Alto, Checkpoint, avec cours et lab. Et on fait aussi du Symantec Data Loss Prevention. Donc ça, c'est le DLP qui empêche la fuite de données. Donc voilà, nous avons un store lié les certifications. Si vous voulez acheter une certification en ligne, vous pouvez la commander, vous pouvez acheter automatiquement. Vous aurez la certification que vous voulez. Donc ça, c'est notre store de vente de certification des tests d'intrusion et de l'audit aussi. En plus de ça, nous faisons aussi de l'audit de sécurité, de l'implémentation des solutions de sécurité. C'est bon, c'est Mohamed? c'était bon. Merci, merci, monsieur Nour. Merci. Merci à toi également. Merci tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.